Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 19e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons aussi la fête de Saint-Laurent martyr, diacre et martyr. Bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Laurent. Un de mes pères spirituels me dit une fois, là où tu es planté fleurit. Regarde certains arbres dans le désert, même certaines fleurs qui poussent sur la pierre, là où le grain tombe et prend racine. Fleuris là où tu es planté. Ne te ménage pas. N'aie pas peur d'enfoncer tes racines dans les terres comme l'arbre, là où tu es planté pour chercher l'eau afin de fleurir, même si cela semble être un désert. Alors, c'était une manière de dire, là où tu peux faire du bien, ne te ménage pas, ne t'arrête pas et force-toi de faire du bien. Et vous noterez que plus tu fais du bien, et plus autour de toi se mobilisent les énergies et le mouvement et les personnes et les forces pour vous aider à faire vraiment le bien. Est-ce dit que parfois nous ne sommes pas heureux? Nous n'avons pas ce de quoi nous avons besoin, tout parce que nous ne faisons pas assez de bien avec tout ce que nous avons. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que comme la parole de Dieu nous dit aujourd'hui dans la première lecture, je vous la lis. Frères, rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Mais surtout, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. C'est intéressant, sans regret et sans contrainte. Le regret et la contrainte bloquent la qualité du don que vous faites. Le regret et la contrainte enlèvent la valeur à ce que vous faites. Et donc même spirituellement, ce que vous faites de bien, s'il y a du regret et de la contrainte, ne peut pas avoir tout l'effet que ça devrait avoir. Ça bloque. Alors il continue en disant, car Dieu, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, c'est intéressant, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Dieu donne toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. C'est ça qui me permet de dire cela. Plus tu fais le bien, et plus Dieu met sur ta route et il te donne les possibilités pour continuer à faire du bien. Ça veut dire que si ce que tu fais n'est pas bien, Dieu ne te donnera pas les possibilités. Et si ce que tu fais n'est pas bien et tu continues à prospérer, ça veut dire que ce que tu es en train de faire, la manière avec laquelle tu obtiens ce que tu es en train la richesse que tu as, n'est pas claire, elle n'est pas limpide, elle n'est pas, elle n'est pas pure, elle est mauvaise. Si tu fais vraiment le bien, Dieu continuera à te donner ce qu'il faut. Ce qui est intéressant est que quand tu fais ce bien-là, comme dit la parole de Dieu, il est évident que faire le bien veut dire donner de soi-même. Donner de ce que nous sommes. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de rien. Mais il y a un niveau de possession auquel tu ne peux pas arriver. Mais tu ne manqueras de rien. Parce que le bienfait viendra aussi à toi. De l'autre côté, l'évangile nous dit pour cela, pour faire ce bien, il faut que nous arrêtions, que nous ayons la capacité de ne pas nous attacher même à notre vie. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Il doit mourir pour porter du fruit. Et il ne faut pas que tu sois attaché à ta vie. Il dit cela. Il faut se détacher de ce monde. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, qu'il soit aussi. Qu'il soit aussi. Et cela demande, comme je disais, que nous ne soyons pas, que nous ayons la capacité d'accepter de mourir en nous-mêmes. De mourir en nous-mêmes. Quand tu es trop concentré, quand il y a quelque chose dans ta vie sur laquelle tu es accroché, à laquelle tu t'attaches trop, alors tu perds la liberté, même si c'est ta propre vie. Et nous ne gagnons, notre vie n'a de sens
que si nous sommes capables de nous détacher des choses, même de notre vie, pour nous attacher davantage au Christ. S'attacher davantage au Christ. C'est un positionnement, c'est un changement tactique. De mettre là où est ton cœur, ça veut dire que tu seras libre d'autre chose. Et Dieu te donnera toujours au maximum, en abondance, ce de quoi tu as besoin pour faire le bien. Alors la question qui est intéressante ce soir, que je pense, la question qui est aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension-là. Que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. Je pense que c'est la meilleure prière que nous pouvons faire aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la grâce d'accueillir abondamment ce que tu me donnes pour pouvoir faire du bien. Alors à la fin de la soirée, à la fin de chacune de tes journées, il n'y a qu'une question fondamentale que tu pourras te poser. Est-ce que j'ai fait le bien aujourd'hui? Quel est le bien que j'ai fait aujourd'hui? Où est-ce que j'ai fait le bien? À qui ai-je fait du bien? Et se demander alors, si nous le faisons, nous verrons que Dieu ne manque pas de nous donner ce de quoi nous avons besoin pour faire le bien. Pour faire le bien. Est-ce que ce que je possède m'aide à faire le bien? Dans quelle mesure? Si ça ne m'aide pas à faire le bien honnêtement et que je continue à prospérer, honnêtement, ça veut dire qu'il y a la magouille et un i quelque part. Et peut-être Dieu n'est pas dans ce que je fais. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne, qu'il ouvre vos horizons et votre cœur, lui qui continue à vous donner abondamment ce de quoi vous avez besoin pour faire le bien. Fleurissez là où on vous plante pour donner l'ombre et le bien aux autres. À demain, le soit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.